On rejoint en vidéoconférence M. Richard Laberge, qui est président du transport à Laberge, une compagnie de la région. Bonjour, M. Laberge. Bonjour Marc-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous. On voulait vous avoir à l'émission. Premièrement, pour parler des 40 ans de l'entreprise, un fait d'armes dans cette industrie-là. Comment on fait pour avoir une entreprise qui perdure aussi longtemps dans le temps? Ben écoutez, il faut être persévérant parce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Puis, il faut avoir la passion et puis il faut avoir l'appui de notre famille. Fait que je dirais que c'est les 3 points là, qui sont forts pour passer à travers parce que, tu sais, il y a des cycles, il y a des changements. Puis aujourd'hui, plus que jamais, les changements de toute industrie confondue changent rapidement. Les communications sont tellement rapides, les effets des décisions d'un pays affectent l'autre. Puis, on a la preuve avec, l'Iran où est-ce qu'eux autres ont eu une guerre le samedi matin, puis nos prix de gaz ont monté le lundi, juste pour dire la rapidité des changements. Exact. On va revenir là-dessus là, en deuxième partie d'entrevue. Je vais avoir votre opinion d'entrepreneur sur le conflit puis qu'est-ce qui se passe justement avec les États-Unis. Les tarifs, on y reviendra, mais vous avez abordé des points importants. Quand on est un entrepreneur, tu sais, d'être passionné de ce qu'on fait, mais de s'entourer. Hein? Vous avez parlé de s'entourer des bonnes personnes. Comment on fait pour choisir les bonnes personnes avec qui s'entourer là, dans une entreprise? Ben, écoutez, il faut trouver les bonnes personnes qui sont complémentaires à nous, pour justement avoir une équipe, solide puis qui perdure dans le temps. Fait que c'est, puis C'est souvent une erreur des jeunes entrepreneurs de ne pas bien s'entourer, non? ben, je dirais c'est surtout les valeurs. Tu sais, si on choisit des gens qui n'ont pas les valeurs qui nous ressemblent, à un moment donné, il y a un choc de valeurs. Puis quand il y a un choc de valeurs, souvent, il y a une séparation qui va arriver. Fait que les valeurs sont très, très importantes, justement, qui fait que ça perdure dans le temps. Parlant des valeurs, un peu, c'est sûrement ça qui vous a rassemblé là, dans votre équipe à vouloir faire votre part pour aider là, les personnes atteintes du cancer du sein, dont notamment là, faire un camion rose là, qui est la couleur là, pour le mois d'octobre, qui est attribuable à l'aide au cancer du sein. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé cette démarche-là et que vous êtes arrivé là, à faire ce camion-là? Écoutez, on cherchait une cause, pour, se rassembler et puis, il y avait une personne dans l'équipe qui avait une personne proche qui avait le cancer du sein, fait que c'est venu sur la table, puis je trouvais que c'est une excellente cause parce que on entend de plus en plus parler. Fait que c'est là qu'il est devenu le camion rose, puis à tous les ans, ben, on a fait des récoltes, de sous, puis l'entreprise a double qu'est-ce qu'on récolte. Fait qu'on remet ça à la Société de cancer du sein. Avez-vous été surpris du succès du camion, là, à quel point ça a attiré l'attention? Ah ouais, c'est sûr que nos couleurs d'origine, c'est pas rose, fait que c'est sûr qu'on s'en est fait parler beaucoup, beaucoup au début, là. Là, vous avez dit que l'entreprise a récolté ce genre de choses-là. Dans le fond, quand on veut faire une bonne chose, est-ce que ça affecte positivement aussi le côté des affaires? Tu sais? Est-ce qu'un côté, trouver de l'argent pour le cancer peut aussi faire que, justement, on rejoint plus de gens avec les mêmes valeurs que nous, vous pensez? Ben, écoutez, on peut on peut pas faire d'analyse là-dessus, mais c'est pas le but. Le but, c'est de remettre de redonner à la société. Vous avez amassé combien d'argent pour ça? Écoutez, à tous les ans, on ramasse un certain montant, mais je pourrais pas vous dire les montants exacts, mais c'est quand même des montants qui sont, considérables. C'est certain aussi. Puis c'est surtout l'appui à un certain point, là, tu sais, c'est la reconnaissance. Les personnes qui sont dans ces situations-là voient là, la communauté là, se rallier autour. Ça a aussi un effet. Je vais vous apporter sur les tarifs. Je vais profiter de votre présence. Vous avez une compagnie de transport, donc vous êtes directement touché par les relations avec nos voisins du Sud. Pour nous qui voient ça de l'extérieur, comment ça fonctionne lorsque un gouvernement comme les États-Unis met des tarifs à la frontière? Est-ce que c'est vous qui doivent payer? Est-ce que ça complique votre travail? Comment ça fonctionne? Ben, écoutez, on est impacté. Si moi, je prends nous, en mars 25, quand les tarifs ont été imposés, un de nos clients qui emmenait des véhicules du Mexique, qui emmenait ça dans le Rhode Island, puis de Rhode Island faisait de la distribution pour le Québec et les Maritimes. Ben là, vu les tarifs, en tout cas, les changements, ils sont pas achetés vite. Fait qu'ils ont emmené les véhicules à Halifax. Pendant un an, on recommence puis justement dans une semaine ou deux, là. Fait que, tu sais, c'est un changement qui est arrivé. Fait que nous autres, on a perdu un chiffre d'affaires considérable de ça.
à cause du changement. Ça, c'est arrivé à cause des tarifs. On a des clients qui fabriquaient des véhicules aux États-Unis que maintenant, ils les fabriquent au Japon. Fait qu'on a perdu de la business. Fait que, tu sais, on est touché, pas directement, parce que nous, s'il y a de quoi payer, ces choses-là, et les passages à frontières, ça n'a rien changé. Tout est fait électronique, ça va très bien. Tu sais, je retourne, comme vous dites, mon passé de 40 ans. Là, avant, on arrivait avec nos papiers dans nos mains, c'était dédouané aux douanes, il manquait un papier, c'était long. Aujourd'hui, ça fait tout électronique. Fait que les tarifs ne nous affectent pas aux douanes, mais c'est les changements des habitudes des clients pour justement sauver les frais. Fait que si je prends les fabricants qui fabriquent, ils n'ont pas d'usine au Canada, fabriquent les véhicules aux États-Unis. Ceux qui amènent des États-Unis vers le Canada, ben, ils ont 25 de tarifs. Fait que ceux-là ont déménagé la production de tous les modèles qu'ils pouvaient au Japon ou en Corée, ou est-ce que c'est les deux gros importateurs de véhicules? Fait que eux autres, on a perdu de la business avec eux autres parce que la production a déménagé de place. C'est intéressant ce que vous nous dites parce que si on se place dans les souliers des Américains, tu sais, toutes ces mesures-là protectionnistes, c'est pour garder, c'est pour rapatrier aux États-Unis la production. Là, ce que vous me dites, c'est que vous constatez qu'il y a des entreprises, ils ne retournent pas aux États-Unis, ils s'en vont ailleurs dans le monde. Donc, c'est comme si l'objectif même de ces mesures-là n'était même pas rencontré, là. Ben, écoutez, les tarifs que le président américain veut mettre le 19 août, c'est une conséquence de ça parce que nous, le Canada, vu qu'on a mis des contre-tarifs pour emmener les véhicules des États-Unis vers le Canada de 25 ben, les fabricants ont changé la production de place. Et puis, par contre, les fabricants qui fabriquent des véhicules au Canada, qui en envoient aux États-Unis, ont un crédit pour les véhicules qu'ils fabriquent aux États-Unis qui ramènent au Canada. Eux sont affectés d'un côté de la frontière, mais pas de l'autre côté. Fait qu'eux autres n'ont pas rien changé. Fait que c'est assez complexe, hein. L'automobile, c'est un très gros marché, puis on sait que les pièces passent du Canada vers les États-Unis, puis les États-Unis vers le Canada. Certaines pièces vont faire 7 fois le transfert entre le Canada et les États-Unis avant que les pièces soient assemblées à l'automobile. Un autre impact aussi de tout ça, vous l'avez parlé, la guerre en Iran et tout, la hausse de l'inflation, la hausse du prix de l'essence. À quel point ça impacte votre industrie que l'essence soit plus chère? Ben, écoutez, le coût directement pour nos clients manufacturiers, on appelle ça un fuel surcharge. Fait que ça s'ajuste au mois selon les prix. Mais ça règle le côté, ça couvre nos coûts additionnels pour le diesel. Par contre, toutes nos pièces, tous nos produits qu'on achète ont augmenté de beaucoup parce que quand le transport, le prix du pétrole est affecté, tous les transports, le coût de transport monte dans tous les domaines. Fait que nos produits, on les achète plus cher, un peu comme l'épicerie. Fait que ça nous fait mal, ça. Ça nous fait mal. Bien, écoutez, c'est certain qu'on va avoir besoin d'entrepreneurs comme vous qui savent s'adapter là, à l'incertitude géopolitique qui affecte notre économie. Mais on peut, j'imagine, là, se dire qu'on trouve toujours une façon. Vous avez réussi pendant 40 ans à le faire avec votre entreprise. Pour ce qui est du cancer du sein, je comprends, il va y avoir peut-être des démarches cet automne pour le mois d'octobre. Je vais vous donner à la maison là, le site internet rubanrose.org. Vous pouvez aller lire sur le cancer du sein aussi, mais faire un don. Donc, si vous voyez le camion passer, là, vous saurez que c'est pour la bonne cause. Monsieur Laberge, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre implication dans la communauté et aussi pour ces explications le plus économiques là, sur les tarifs. Ben, ça fait bien plaisir, c'est bien apprécié.